c'est Atox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai pas mis la cam tout simplement parce que j'ai un bug avec l'ancien record, etc. Du coup je vous fais une vidéo sans webcam pour celle-ci, sachant que tout ça c'est des vidéos guides, donc pas besoin de mettre la webcam, c'est pas intéressant. On va me le mettre sur les récits de guerre, donc vous aurez la suite juste après cette vidéo, peu de temps après. En tout cas voilà, donc on se trouve sur mes conseils en tant que médic. On va s'axer sur un gameplay teamplay. On va pas essayer de prendre vraiment les meilleures armes ou quoi pour faire du kill, mais vraiment pour aider l'escouade et être vraiment dans le jeu d'équipe. Donc tout simplement on va prendre le médic, je vais vous montrer mes armes, donc c'est un conseil, c'est des conseils personnels, vous les prenez ou vous les prenez pas, c'est avec quoi je joue personnellement et ce que je vous conseille de faire si vous voulez jouer teamplay. Donc premier rôle de combat, médecin militaire. Pourquoi? Parce que vous avez le sprint qui, lorsque vous ciblez un mec à terre à raise, donc vous faites A avec la touche A comme si vous ciblez un objectif. Finalement quand vous êtes chef d'escouade c'est pareil, sauf que là c'est pour les mecs qui sont à terre en tant que médic, et vous sprintez plus vite. Vous l'avez juste ici, c'est écrit juste là. Soigneur, donc là vous gagnez plus de points d'escouade en réanimant et en soignant des bandages, etc. Enfin en donnant des soins, etc. Vous allez fournir plus de points d'escouade, ce qui va permettre à votre chef d'escouade de lancer plus rapidement des missiles V1 et tout le reste, donc entre guillemets les killstreaks. Pourquoi pas médecin de combat? Parce que tout simplement les armes au corps à corps ont une meilleure portée, on s'en fout. Vous sprintez plus vite lorsque votre santé est très basse. Voilà, là c'est plutôt, on va s'axer plutôt sur un médic plutôt perso. C'est dommage de jouer médic pour jouer personnellement. Enfin bref, c'est mon avis. Donc ensuite, au niveau des armes, alors il y a plusieurs armes que je conseille. Donc tout le monde, premièrement, il y a la MP40. MP40 qui est très sympa à jouer. Mais voilà, franchement, j'ai un mauvais feeling, moi personnellement, avec celle-ci. Vous avez vu, je l'ai montée niveau 10. Mais au bout d'un moment, elle m'a vite gavé, dans le sens où j'ai l'impression que les balles mettent trop de temps à arriver sur l'ennemi. Il y a vraiment un bullet time trop long. Donc j'ai eu un mauvais feeling avec cette arme au fur et à mesure et je m'en suis rendu compte. Et du coup j'ai voulu changer d'arme. Je suis parti donc sur la EMP. Je me suis dit qu'elle serait bien. Elle est sympa, mais sans plus. Vraiment l'arme qui est l'arme du moment du médic actuellement à l'heure que je vous parle, c'est la Xiaomi. Vous allez me dire ouais, elle a que 20 balles, la Xiaomi, elle pue la merde, trop de cadence de tir, elle s'envole, ouais. Sauf que quand vous l'avez améliorée avec les 4 spécialisations, vous réduisez donc le recul horizontal, vous mettez un chargeur étendu, donc vous passez de 20 balles à 50, et vous réduisez le recul vertical. Et le jugé est très fort. Donc ça fait de cette arme pour moi la plus forte en tant que médic pour le moment. Après la MP40 est aussi viable si vous préférez la MP40, mais aussi la EMP qui est sympa. Après la dernière je l'ai pas encore, je suis niveau 19, je l'ai pas encore obtenue, mais apparemment elle est très sympa aussi. Personnellement je vous conseille de partir sur la Xiaomi. En arme secondaire, c'est vous ce que vous voulez, mais personnellement je vous conseille le Ruby. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne cadence de tir, une précision, un contrôle viable. Hein, on n'est pas sur quelque chose comme le répéteur pistol qui a un contrôle dégueulasse, du coup c'est compliqué. Le revolver va faire beaucoup de dégâts, mais le contrôle c'est pareil. Dès que vous avez plus de 3 ennemis ou 2 ennemis, vous êtes dans la merde. Donc vraiment le Ruby pour moi c'est un bon compromis. Après c'est vous avec quoi vous préférez jouer. Ça encore c'est des avis personnels, mais je vous conseille d'essayer ma classe si ça vous plaît ou pas. En tout cas le Ruby est très sympa. Au niveau du corps à corps on a le Kukri, bon ça c'est on s'en fout hein, mais moi je mets le Kukri, voilà. Après c'est vous ce que vous avez, de toute façon le couteau ça change pas. On s'en bat les reins. Sinon au niveau des grenades, donc je vous conseille les grenades fumigènes pour jouer en teamplay. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez smoke à l'endroit où votre pote est mort, et du coup vous allez être à couvert entre guillemets. Donc vous allez pouvoir le réanimer, vous rebalancer une smoke derrière pour éviter qu'il n'ait plus de fumée et que vous partez avec votre pote et que vous refassiez tirer dessus à nouveau. Donc voilà, vraiment les smokes sont intéressantes, surtout que vous avez beaucoup de smokes, vous en avez 2, et on va voir juste après, on a le lance-grenade smoke, donc qui lui va être vraiment très utile et très important pour rester ses potes ou pour axer le jeu teamplay. Pourquoi? Parce que tout simplement quand vous allez avoir besoin d'une smoke... comment dire, du smoke urgente pour réanimer votre allié ou quoi qui est mort en plein champ de bataille, et vous n'avez pas le temps d'attendre que la smoke explose, etc. Là vous prenez le lance-grenade, tout, elle explose instantanément dès qu'elle touche le sol, et du coup ce qui va rendre ce fusil à la grenade très intéressant pour le jeu en teamplay. Autre chose, il peut être aussi offensif. Ce que je veux dire c'est que si vous avez un sniper qui est sur un toit ou autre, ou dans un bâtiment ou quoi, et qui vous tire dessus, au lieu de smoke devant vous, vous allez prendre le lance-grenade, vous allez tirer à l'endroit d'où il tire. Donc par exemple s'il a une fenêtre, vous tirez avec la smoke sur la fenêtre, et du coup lui il va être enfumé, il verra plus rien du tout. Et du coup là vous en servez offensivement. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous m'avez compris je pense. Et du coup vous pouvez rusher tranquillement, et lui il n'a plus de champ de vision, et vous avez l'avantage de pouvoir le rusher et d'arriver au contact.
Ensuite, donc là, la caisse médicale, plutôt quand vous êtes en escouade et vous restez assez groupé, sinon on va partir sur les bandages quand vous jouez un peu dispatché. Autrement, je pense avoir tout dit et on se retrouve directement en game pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Je vais aller donc en domination pour vous montrer ça parce qu'on va essayer de concentrer le gameplay en infanterie afin que je vous montre un peu toutes les possibilités. Je vais essayer de tout vous présenter mais ça se peut que je vous montre des exemples directement sans ennemis en face ou quoi parce que je peux pas vous montrer tous les exemples possibles en une seule partie. Donc on est parti, let's go. Oh putain, il y a trop de parties dans cette phrase, allez, on y va. Et donc nous revoilà en game, donc on est sur Narvik, en domination. On est en 14, 13 contre 14, voilà. On est en, je vais vous montrer donc le médic, hein, comme prévu. On va faire ça de suite, je vais spawn. Voilà. Donc voilà, on est en game. Et je vais essayer de vous montrer un peu toutes les possibilités. Bon là j'ai le petit pistolet, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on mettra le Ruby, c'est parce que j'ai pas modifié dans les deux côtés. Parce que je tombe plus souvent dans les forces alliées que les forces de l'axe. On est parti, donc on va suivre un peu l'escouade. Là vous voyez beaucoup de gens jouent à saut, vous allez voir beaucoup de gens qui jouent à saut, ça va suffire, pourquoi. Et j'étais en train de... ouais, donc... normal quoi. Voilà. Je vais essayer de vous montrer toutes les possibilités. Donc on rappelle, vous avez 2 smokes au lance-grenade et 2 smokes à la main. Donc si vous faire 4 smokes au total. De plus de 4, bravo Santox. Et vous allez voir que ça va être vraiment très intéressant. Bon, allez, on va rusher. On va arrêter un peu le teamplay parce que je suis pas en escouade en local. Ah, donc on est bon jusque là. Vous voyez donc la Suomi, vraiment une bonne arme, hein. Vous avez pu le voir dès qu'on rentre un peu dans les, entre guillemets, little range, mid range ça va. Après long range ça pue la merde parce que vous voyez à cette distance c'est quasiment impossible de les mettre, faut le tirer balle par balle. Elle fait peu de dégâts à cette distance donc c'est pas très intéressant. Par contre, arrivé à cette distance là, vu que vous avez 50 balles, ça fait de cette arme une arme redoutable. Nous avons réussi à prendre l'objectif vert. Ah, même le GG qui est très fort, donc on en parlait juste avant. Vous voyez, là, exemple. Oh, je vais ouvrir la console. On a rien vu les gars. Donc voilà, vraiment, c'est là où on voit les possibilités de lance-grenade. Bon, je me suis fail, j'ai tiré dans la voiture. Mais autrement, si je l'aurais mis sur eux, vous voyez, on aurait pu avoir l'avantage du fait que on serait servi du lance-grenade comme une grenade, une smoke offensive. Allez, on y va. Ok, ça tire juste là. Ils sont dans les bâtiments rouges. Toujours à la Suomi, hein. Let's go, let's go. Alors, faut que je me réhabitue un peu. Alors, désolé, j'ai pas joué depuis un petit moment. J'ai eu un problème avec la vidéo, c'est pour ça que je vous refais le gameplay. Autrement, voilà, faut savoir que j'ai fait une pause sur Twitch pour faire une petite parenthèse à la vidéo. J'ai fait une petite pause sur Twitch d'une semaine, j'en avais besoin, et puis j'ai pas eu trop de temps de streamer, de toute façon, j'avais pas eu le temps. Et puis voilà, je reprends donc les vidéos un peu plus activement. Ce qui fait que j'ai perdu un peu le sens du commentary, on va dire. Vous voyez, le chef d'escouade met pas d'ordre, donc là, si vous demandez un ordre, pour ceux qui ne savent pas, votre chef d'escouade n'en met pas, vous allez devenir chef d'escouade. Pour ceux qui ne savent pas, ça évite que votre chef d'escouade soit inactif. Très bonne fonctionnalité d'ailleurs. Voilà. Non, à ma gauche. Et à ma droite. Donc voilà, on voit vraiment les possibilités de la Suomi qui reste une arme très très forte. Là le médic, vous voyez, il m'a smoke, je me suis fait smoke au lance-grenade. Ça nous a permis... je me suis fait enchaîner. Ça lui a permis de me rester tranquillement. Malheureusement, il y avait un ennemi qui nous avait vu, du coup il a full dans la smoke. Il nous a terminé. Enfin, il m'a terminé personnellement. J'ai eu un bug souris juste avant, j'ai ma souris qui marche plus je crois les gars. On va partir sur C. Une juste là. Je l'ai vu lui, donc je le smoke. Voilà, je me sers vraiment de la smoke d'une façon offensive là actuellement. Vous voyez, ils sont juste là. Ah. Bon non, 6-2 c'est pas trop dégueulasse. Voilà, donc vraiment pour vous montrer un peu toutes les possibilités du menu, j'essaie vraiment de vous montrer des exemples, mais c'est un peu compliqué dans cette game parce que je me fais enchaîner. Autrement voilà, vous avez compris un peu le principe je pense de la smoke offensive. Maintenant je vais essayer de vous montrer ce que ça fait quand on reste ses potes et comment mettre ses smokes.
Ich sterbe! Il y a un médic qui vient. Bien joué, mec. Ok, jusque là on est bien. Voilà, ça c'est ce que je vous parlais de cibler pour courir plus vite. On reste toujours son allié. On va les smoke pour pas qu'il me tire dessus trop facilement. Vous voyez? Ah, dommage. Vous m'avez vu à ma droite. Autrement, voilà. Là, j'avais smoke l'ennemi d'en face. Donc, j'avais l'avantage, entre guillemets, j'étais cover. Parce qu'il se doutait pas, à mon avis, que j'étais allongé derrière le truc. Bon, même s'il aurait pu full dans la smoke et peut-être me la mettre. Autrement, j'avais un petit avantage. J'ai raté les gars. Je m'en veux. Là je vais smoke parce que j'ai le temps, la grenade, le temps qu'elle explose et tout, c'est tranquille. Voilà, corps à corps. On voit le taf de la Suomi hein, qui est vraiment présente dans ces combats là. On voit vraiment le potentiel de la Suomi. Voilà, lui il voit plus rien. On peut le rush. Là vous avez un exemple parfait. Oh dommage. Voilà, autrement là on avait vraiment vu les possibilités du médic. On a fait des raids, je vous ai fait une grenade, une smoke offensive. Mais voilà tout ce qu'on pouvait faire avec le médic. Donc ceux qui me diront que le médic, voilà, oui c'est vrai que le fait qu'on ait des pistolets mitrailleurs médic, c'est pas avantageux par rapport à l'assaut qui a quand même des beaux fusils d'assaut comme les STG-44 qui leur permet de tirer à tout va. Vous voyez par exemple à cette distance c'est compliqué de les tuer, c'est pas impossible, attention, c'est un peu compliqué. Là vous voyez je peux smoke, la smoke elle a le temps de péter, je me fais avoir du côté, donc j'ai eu le temps d'envoyer une smoke en face et de mettre mon lance-grenade à ma droite qui m'a sauvé la vie. Voilà. Jusque là on est bon, je vais recharger mon lance-grenade tranquillement. Toujours hein, c'est le sauve-vie hein. Vous savez c'est celui qui me sauve le plus souvent la peau, je vous le dis. Voilà. Juste au-dessus dans le bac, je sais pas si c'est un allié ou... Voilà. Vraiment pas hésiter à aller au contact. Attention vous avez une arme plutôt avec ses contacts. Voilà, là il m'a eu un MP40. Donc voilà je pense qu'on avait un peu toutes les possibilités. Et puis on va s'arrêter là au niveau de cette vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que mes conseils vous auront aidé. Que vraiment vous avez pris du skill en regardant cette vidéo. Et je vous ferai évidemment si vous voulez d'autres vidéos sur des classes pour Battlefield. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo qui sera sur les récits de guerre. Sur la suite des récits de guerre avec la webcam bien sûr. Pour voir mes réactions en live. Et je vous invite à venir voir ma chaîne Twitch et à rejoindre mon Discord, mon serveur Discord qui est disponible dans la description. Je le mettais à l'occasion de cette vidéo. Et je vous conseille de le rejoindre. Là il y a toutes les news, vous avez les annonces des vidéos YouTube, etc. que je sors, les news de plein de jeux, etc. que les modérateurs se permettent de mettre. Donc des news sur BO4, etc. Même vous pouvez mettre des news au niveau de certains jeux. Et puis voilà, donc ça vous fait vraiment un Discord assez comment dire, assez complet. Vous avez des news de jeux vidéo, vous avez mes vidéos que j'annonce quand elles sortent et quand je vais en faire, etc. Il y a vraiment tout ce que je dis sur Twitter, ça il est dessus. Vous avez d'autres infos. Si vous êtes sub à ma chaîne, vous pouvez me parler en MP, vous avez une discussion entre subs, etc. Pour ceux qui me regardent sur Twitch. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur mon Discord, je vous conseille de le rejoindre. Il sera dans la description. Et évidemment, si vous avez besoin d'autres conseils ou de mes conseils personnellement sur n'importe X choses, n'hésitez pas à me le demander soit en commentaire, soit sur le serveur Discord qui est dans la description. Ou n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les gars. On va finir ce petit round jusqu'à que je meure. Allez, ciao les gars.